L'une des principales portes d'entrée du delta du Saloum, Dionewar constitue un joyau écologique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais derrière ces mangroves et ces paysages d'une rare beauté, une menace progresse silencieusement. D'année en année, des portions de terre disparaissent sous les eaux, tandis que les habitants assistent, impuissants, à la transformation progressive de leur littoral. Le recul du trait de côte est déjà visible sur plusieurs sites. Il menace des habitations, des infrastructures et des espaces autrefois occupés par les populations. Les inondations deviennent également de plus en plus fréquentes. À chaque forte marée, les habitants redoutent une nouvelle avancée de l'océan. En entendant les vagues taper sur les bords de nos maisons, en entendant les vagues taper sur cela qui constitue même le sens de notre existence, c'est-à-dire les mosquées. Et c'est ça qui explique les efforts de résilience que les populations ont tenté en construisant par leurs simples mains des digues pour arrêter cette avancée de mer. Les efforts de protection se heurtent toutefois à plusieurs difficultés, notamment le manque de sable indispensable aux travaux de stabilisation et de reconstruction. On fait le prélèvement du sable marin, ce qui n'est pas normal en situation pareille. Mais on n'a pas d'alternative. La salinisation des terres constitue une autre conséquence majeure du phénomène. Au fil du temps, les sols perdent leur fertilité. dañ daan béy ceeb béy dugub sorgho dañ koy béy ak maïs béy pataas béy bisaab loolu yëpp dañ ko daan béy ci nawet bi bokkut ak maraîchage bi. Et on était autosuffisant non seulement en mil mais en riz. Et actuellement on ne peut plus le faire. Il y a une remontée de la salinité qui empêche maintenant la culture dans les bas-fonds ou les rizières. Il y a aussi cette remontée de la salinité qui nous menace même dans l'accès à l'eau potable et à l'électricité. L'environnement subit lui aussi de fortes pressions. Les mangroves se dégradent peu à peu, affaiblissant leur rôle de protection naturelle. Là où on faisait des sports, c'est vraiment parti dans l'eau maintenant et ça, on peut le constater. La disparition progressive des habitats naturels menace la biodiversité et fragilise de nombreuses espèces animales et végétales. On a constaté encore beaucoup de disparitions ou en voie de disparition de quelques espèces de poissons. Les oiseaux encore, leur nidification s'est diminuée parce que les oiseaux s'adaptent par rapport au climat et aux fréquentations des hommes, surtout les pirogues qui sont au niveau de Djifar, qui augmentent de plus en plus au niveau de Djifar, encore perturber les poissons migrateurs surtout. Mais on a constaté qu'il y a certaines espèces comme les framaros difficiles à voir dans cette zone pour le moment. Malgré ces défis, les populations de Dionewar refusent de céder au découragement. Associations locales, organisations communautaires et habitants multiplient les initiatives pour préserver leur cadre de vie. La construction de digues, de passerelles, c'est les associations, c'est les communautés qui le font. Si tu vas à Dionewar, tu vas voir les passerelles, les ponts devant le village parce que c'est la partie fluviale. Mais là où la partie qui fait face à l'océan, c'est un problématique. Il y a une association qu'on appelle Dionewar Bokotor Ndial qui a lancé une cagnotte de 100 millions pour commencer à faire une sorte de protection devant ici. Donc la distance est 900 mètres. Donc eux, ils ont à peu près 100 mètres, mais ils n'attendent pas. Derrière chaque parcelle de terre perdue, ce sont des activités économiques qui disparaissent, des familles qui s'inquiètent pour leur avenir et un patrimoine naturel exceptionnel qui s'efface peu à peu. Face à l'urgence, les autorités sont appelées à agir rapidement pour mettre en œuvre des solutions durables capables de freiner l'avancée de la mer.